Bonjour et bienvenue dans Studio jour 12. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, nous n'allons pas parler d'un album, d'une musique, d'un artiste ou même d'un studio, mais bel et bien d'un thème, lorsque la musique prend les armes. Nous allons voir différents conflits et différentes musiques qui sont liées étroitement ou non, avec 4 exemples différents que je vous ai choisis. Nous allons voir comment parfois certains artistes vont dénoncer des conflits ou comment certains conflits vont naître d'artistes. J'espère que ce concept va vous plaire et tout de suite commençons avec notre premier exemple, Bob Marley. Bien évidemment, je pense que vous connaissez tous Bob Marley puisque c'est l'artiste jamaïcain le plus connu et le plus influent au monde, également parce qu'il a totalement démocratisé le reggae et qu'en plus de ça, ses musiques restent intemporelles. Alors forcément, ça fait que cette personne reste une légende à tout jamais. Mais malgré ses musiques sur l'amour et la paix, il a bel et bien sa place dans cette vidéo suite à un événement tragique qui s'est déroulé le 3 décembre 1976. À 21 h ce jour-là, Bob Marley et son équipe sont en train de faire des répétitions pour un concert qui allait arriver 2 jours plus tard. Pendant une courte pause, 7 hommes armés ont débarqué et ont tiré sur tout et tout le monde, ne voulant laisser aucun survivant. Bon, je n'arrive plus à retrouver l'extrait où je disais ça, mais heureusement, personne n'est mort ce jour-là. La femme de Bob Marley ayant pourtant reçu une balle dans le crâne, elle a réussi à survivre, tout comme les membres de son équipe. Bob Marley a réussi à survivre par chance, avec pourtant une balle dans le thorax et dans le bras. Il faut avouer qu'à ce moment-là en Jamaïque, le climat était lourd et les tensions très importantes, ce qui fait que de nombreuses personnes voulaient la démission du pouvoir en place. Bob Marley ne semblant pas réellement opposé à cela, de nombreuses personnes voulaient sa mort. Il y a beaucoup de théories autour de l'identité de qui aurait pu commettre cet assassinat. Certains vont dire que c'est la CIA qui n'aimait pas le fait que Bob Marley développait le communisme par la culture. Là où d'autres pensent que c'est le Jamaican Labour Party, ceux qui voulaient voir le pouvoir en place tomber, qui auraient essayé d'orchestrer cet assassinat. Cependant, Bob Marley devait organiser un concert 2 jours plus tard, comme j'ai pu vous le dire. Un concert qu'il organisait depuis une dizaine de jours, qui s'appelait le Smile Jamaica Concert. Ce concert avait pour but d'apaiser les tensions dans cette Jamaïque divisée. Bien qu'amendré physiquement par cette attaque et détruit mentalement, il décide malgré tout de monter sur scène le soir du concert. Sa famille, ses proches, des politiques et des forces de l'ordre vont essayer de le convaincre de ne pas monter sur scène, estimant qu'il se met bien trop en danger. Mais puisque pour lui, ce concert était là pour apaiser les tensions, il reste convaincu par son idée et va aller jusqu'au bout, car selon lui, malgré tout, une fois qu'il l'aura fait, les tensions s'apaiseront. Ainsi, le 5 décembre 1976, Bob Marley et The Wailers vont monter sur la scène pour pouvoir faire leur concert au National Heroes Park de Kingston. Là-bas, des gardes de corps et des forces de l'ordre vont le protéger au cas où une nouvelle attaque pourrait arriver. Et après cela, Bob Marley va quitter son île natale pendant 14 mois pour pouvoir attendre la fin des tensions et que tout s'apaise un peu plus. Et malgré un drame comme celui-ci, Bob Marley restera toujours engagé et continuera aussi de prôner l'amour et la paix entre les hommes. Il s'éteindra d'un cancer en 1981. Pour la prochaine anecdote, elle est assez courte et elle aura lieu en 1977, pendant l'enregistrement de la chanson Heroes par David Bowie. David Bowie, je ne vous le présente plus. Si jamais vous voulez plus d'informations sur lui, je vous invite à regarder la première vidéo que j'avais pu sortir sur sa chanson Space Oddity. Cette anecdote a donc lieu en 1977 lorsque David Bowie a enregistré son album éponyme Heroes dans des studios en Allemagne de l'Ouest. Bon, et pour l'anecdote, après ce séjour en Allemagne, beaucoup de gens pensaient qu'il était... Je sais pas si le robot YouTube m'autorise à le dire. Du coup, je vais vous dire, beaucoup de gens pensaient qu'il était fan du personnage principal dans le film Le Dictateur. Voilà. Vous voyez l'image maintenant, parce qu'en fait il avait des cheveux blonds très clairs plaqués en arrière, il avait ce personnage qu'on a appelé le Sinway Duck, et il est revenu avec des objets un petit peu bizarres dans sa valise. Du coup il a eu cette image totalement dégueulasse qui lui a été collée à la peau. C'était pas de chance quoi, juste pour avoir enregistré un super bon album en plus, 3 bons albums même en Allemagne. Parce que pour rappel, si vous êtes juste né trop tard ou vous n'êtes jamais allé en cours d'histoire, à ce moment-là, on était dans un contexte qu'on appelait la guerre froide. Du coup, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, capitaliste contre communiste, bref, tout ça, je vous épargne les détails. Mais du coup, l'Allemagne était divisée en deux et Berlin aussi, donc il y avait Berlin-Ouest, Berlin-Est et Bowie enregistrait à Berlin-Ouest, juste à côté du mur de Berlin. Et enfin bref, en cet été 77, David Bowie fait ce qu'il sait faire de mieux, écrire des gros classiques, et du coup, il écrit Heroes, une histoire d'amour impossible. Et cet amour, il est impossible à cause du contexte de la guerre froide, donc il veut que l'instrumental dans le fond, on ressente bien que c'est la guerre autour. Et sauf que son guitariste Robert Fripp, il trouve pas du tout la bonne instru à faire dans le fond, et c'est David Bowie qui va lui donner un conseil. Dans le studio, il y a une fenêtre, du coup, David fait venir Robert jusque là, et lui dit, tu vois le mec en haut du mirador là-bas, imagine qu'il te pointe la mitrailleuse qu'il a d'entre les mains au niveau de ta nuque quand tu joues. Et c'est ça qui va donner le son de la guitare qu'on connaît aujourd'hui, qui est très raide et très militaire. Et le son sortira le 29 septembre 1977, et comme je vous ai dit, c'est mon son préféré de Bowie. Pour le prochain son, on change de pays et on vient en France. Enfin, en France, c'est parce que c'est Serge Gainsbourg qui a fait le son, mais pourtant l'enregistrement, on va retourner une fois encore en Jamaïque. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous sommes en 1979 et Serge Gainsbourg, il a envie de faire un album un peu plus reggae. Du coup, il va même avoir des choristes de Bob Marley.
les High Trees. Comme souvent dans son processus créatif, il va venir en studio, il va attendre un peu, il va voir s'il y a des trucs qui lui viennent en tête et il improvise beaucoup pour les paroles. Et là, ça faisait quelques temps qu'il avait en tête de reprendre la Marseillaise. Ne connaissant pas exactement toutes les paroles, il va se référer au Grand Larousse, dans lequel il y a une page dédiée aux paroles de la Marseillaise. Alors il s'apprête à réécrire les paroles et il voit que le Larousse a décidé d'écrire pour un gain de place, aux armes, etc., au lieu d'écrire toutes les paroles du refrain. Et du coup, ça lui vient en tête, il se dit « déjà j'ai la flemme de réécrire ». Et en plus ça sonne vachement bien. Du coup il gagne le aux armes etc tel quel. En plus il le dit lui-même, il s'est inspiré du God Save the Queen des Sex Pistols sorti en 1977, 2 ans plus tôt. Donc le voilà parti pour enregistrer ce son qui, soit dit en passant, est très bien. Ça sera même le nom de l'album dans lequel il va sortir. Il sera même certifié disque de platine en quelques mois. Sauf que cette chanson elle plaît pas du tout aux militaires et un mec qui s'appelle Michel Droit. Du coup en 1979 il va faire un article de presse où il va montrer qu'il est pas du tout content. Dans cet article il dira même « Je me sens écologiste à chaque fois que j'entends des pollutions comme cette musique de Gainsbourg ». Puis plus tard, il ira bien trop loin en disant « Les juifs de France doivent avoir honte de Gainsbourg ». Car pour ceux qui l'ignorent, Serge Gainsbourg est juif et son vrai nom était Lucien Ginsburg. Du coup, c'est un gros coup de projecteur médiatique sur Serge Gainsbourg qui va devoir répondre à toutes ces accusations. Et d'ailleurs, à Michel Droit, il va lui répondre en signant Lucien Ginsburg. Il va entre autres chanter la Marseillaise devant des paramilitaires pour essayer de se faire pardonner. Et le 14 décembre 1981, il va racheter les paroles écrites à la main de Rouget de Lille de la Marseillaise. Il va les racheter pour 135 000 francs et après cela, il va déclarer une phrase qui restera mythique à tout jamais. La Marseillaise est à moi, elle est à tous les Français. Et je vous avoue que j'ai toujours éprouvé de l'intérêt pour cette histoire, mais à chaque fois je me dis, chapeau l'artiste. Pour cette 4e anecdote, on va faire un bond de quelques années et on va changer de pays. Nous sommes en 1982 en Irlande et un petit groupe qui s'appelle U2 est en train d'enregistrer son tube Sunday, Bloody Sunday. Si vous ne le saviez pas, Sunday Bloody Sunday, le titre comme les paroles, font référence à un événement tragique qui s'est passé en Irlande du Nord le 30 janvier 1972. Il s'agit de l'événement du Bloody Sunday. De tout temps, l'Irlande a baigné dans des conflits d'indépendance très importants. On sépare l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, où il y a plus de protestants que de catholiques, avec l'Irlande du Sud, soit la République d'Irlande indépendante quant à elle, qui elle contient plus de catholiques que de protestants. Je vais pas développer plus comment ce conflit est né, etc. Mais je vous conseille réellement de vous documenter là-dessus parce que c'est super intéressant à apprendre. Ce dimanche 30 janvier 1972 restera tristement célèbre pour les événements qui vont s'y dérouler. Une manifestation pacifiste va avoir lieu à Derry. Les manifestants réclamaient plus de droits civiques et l'armée britannique était présente sur les lieux pour pouvoir disperser la foule. Pour ce faire, l'armée va ouvrir le feu sur les manifestants et 14 personnes vont mourir, dont 7 adolescents. Et cet événement tragique en amènera un autre qui s'appellera le Bloody Friday qui aura lieu le 21 juillet 1972. Et bien entendu, ces événements ont marqué la mémoire de tous les Irlandais, en particulier les Irlandais du Nord. Plusieurs artistes vont parler de cet événement dans la musique, c'est le cas de John Lennon, mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est bien évidemment U2. Étant donné que U2 est un groupe qui vient de la capitale de l'Irlande, Dublin. Ainsi en 1982, pendant que Bono, le chanteur du groupe, est aux Philippines en lune de miel, The Edge, le guitariste du groupe, commence à travailler sur les premières chansons. Durant cette période, il traverse une très mauvaise passe, du coup il écrit des thèmes beaucoup plus sombres. Lorsque Bono revient, il lui dit bon voilà, j'ai tous ces textes, et il lui montre entre autres Sunday Bloody Sunday, qui aborde quand même quelque chose de pas joyeux sur leur propre pays. À ce moment-là, il a juste les paroles, il sait même pas ce qu'il va faire à la guitare, il connaît même pas le rythme du refrain, il sait juste à peu près comment ça va se chanter au couplet, mais c'est tout. Bono est assez réticent sur les débuts, ce qui peut se comprendre, et il décide donc de réécrire certaines parties parce qu'il les trouve trop tranchantes. La musique finale plaît au groupe, ils vont s'enregistrer, et avant qu'elle sorte sur l'album dans lequel elle se retrouve, c'est-à-dire War, ils vont faire le pré-War Tour. C'est-à-dire qu'ils vont faire une tournée où ils vont jouer beaucoup de sons de cet album pour voir comment le public est réceptif avec tout ça. Ainsi en décembre 1982, U2 va devoir jouer pour la première fois Sunday Bloody Sunday à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Comme le dit Bono, c'est quelque chose de l'enregistrer, mais c'est autre chose de la jouer sur scène. Il ne sait même pas s'il se sent capable de pouvoir la chanter le soir. Il ne parle même pas de la journée, et une fois devant le micro, quand ils vont devoir la jouer, il dit « Ceci n'est pas un son de rébellion, si vous ne l'aimez pas, dites-le nous, et nous ne la jouerons plus jamais de notre vie. » Après ça, la machine se met en route, Bono est plus que stressé, mais la salle réceptionne très bien cette chanson, et aujourd'hui c'est l'une des chansons les plus connues du groupe. Et cette chanson sortira le 21 mars 1983, et vous le savez bien, ça fera un énorme carton. Le magazine Rolling Stone l'a même placé dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps. Voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez aimé le format et la thématique que j'ai pu aborder. Franchement, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais savoir si ça vaut le coup ou pas que je fasse une autre vidéo dans le genre. Si je dois vous quitter avec quelques recommandations, je vous parlerai tout d'abord de What a Wonderful World de Louis Armstrong. On a parlé des conflits, parlons un peu de paix avec cette hymne à la paix et à l'amour qui est vraiment juste génial. Je pense que ça fait partie des meilleures musiques de tous les temps, des plus belles musiques sur le thème texte ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste génial. Je vous parlerai également de One Love de Bob Marley puisqu'on a parlé de lui et
Pareil, cette chanson, c'est une chanson avec des belles valeurs et en plus de cela, je trouve qu'elle ne vieillit pas. Vraiment, c'est une chanson qui a cet avantage et qui est vraiment juste géniale. Je vous recommanderais également la chanson One de U2 parce que pareil, elle a un texte, elle a une ambiance, elle a un univers qui est juste génial et qui nous emporte. Ou la version acoustique de Sunday Bloody Sunday dans Songs of Surrender qui change de la vraie version et qui peut être un peu plus posée parfois aussi et qui peut plus coller d'ailleurs au thème abordé. De mon côté, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.